Bonjour, c'est moi le pasteur Jacques Kinsiona. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle à propos de la promesse de l'Éternel notre Dieu. Beaucoup de gens sont désespérés de leur vie et de leur pays. Mais tiens fort la morale, la foi, la persévérance. Un jour, tu diras oui, le Seigneur est vivant. Notre Dieu ne dort pas, il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est mort depuis 2000 ans pour nous. Il a racheté nos péchés. Notre pays où nous-mêmes ne pouvons pas être condamnés d'une manière ou d'une autre. Nous savons que celui qui est en haut, il est plus fort que celui qui est en bas. Celui qui est en bas, c'est le diable. Mais celui qui est en haut, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur avait posé une question au diable, ce qu'on appelle le malin. Que fais-tu ici? Sa réponse a dit que je suis en train de sillonner le monde, de sillonner la terre. N'est-ce pas? Et il avait dit, tu sillonnes la terre, mais touche Job. Même si tu le touches, rien ne se passera. Mais quand il avait touché Job, nous avions vu comment Job avait pleuré. Nous avions vu comment la famille, les enfants, les biens, tout était parti. Même ses amis ont ri. La vie de Job. Mais soudain, Job, quand il s'est affermi, quand il avait compris que c'est Dieu, et que c'était la volonté de Dieu, afin qu'il soit ce qu'il est devenu, Job avait surmonté sa foi. Il avait surmonté sa foi. Même pas écouter sa femme, même pas écouter ses amis, mais son regard à Dieu. Son regard à Dieu seulement. Il avait dit, je sais, même la maladie que j'ai, et tout ce qui est perdu, que j'ai perdu, le Seigneur lui-même sait pourquoi il a fait ça dans ma vie. Mes enfants sont partis. Dieu lui seul sait. Puisque c'est lui qui donne et c'est lui qui retire. Je ne peux pas me plaindre à Dieu. Dieu seul sait. C'est sa volonté. Moi, Job, je m'incline sous sa décision. C'est Dieu qui prend la dernière décision de nos vies, de ma vie et de la vie de notre pays et de d'autres pays. Il n'y a pas seulement que dans notre pays il y a des difficultés, mais les difficultés sont partout. Vous allez en Europe, il y a des difficultés. Vous allez en Asie, il y a des difficultés. Vous partez en Océanie, il y a des difficultés. En Amérique, il y a des difficultés. Où est-ce que tu iras et tu trouveras qu'il y a la paix? Mais c'est nous, enfants de Dieu. Nous avons la paix. Quels que soient nos problèmes, nos difficultés, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos mariages, dans nos relations, partout, tout ce que nous faisons, si nous trouvons les difficultés devant nous, nous ne nous agitons pas. Nous regardons vers l'Éternel. Nous prions à Dieu, puisque la Bible dit, là où se limite notre force, là où se limite notre espoir, c'est là où Dieu commence sa bonté. Et n'est-ce pas qu'il est miséricordieux? N'est-ce pas qu'il est miséricordieux? Qu'il a sauvé Job dans tous ses miséricordes, dans tous ses misères. Mais il avait sauvé Job. Il lui a remis au centuple. Il lui a remis tout ce qu'il avait perdu.
Et Job a retrouvé encore une vie nouvelle. Et il s'est réjoui. C'est pourquoi dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur, mon frère. Serrons-nous main dans la main. Le seul guide, c'est le Seigneur. C'est vrai qu'un chef peut être notre guide, mais pas de la manière de Dieu. Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Son amour est infini. Tu sais, tu peux aujourd'hui avoir un chef. Et ce chef te dit aujourd'hui que viens travailler avec moi à côté. Tu travailles avec lui à côté. Et tu transpires. Mais lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va sortir, aller prendre de l'eau froide. Il boit de l'eau froide dans son bureau, ou là où il est parti à l'hôtel, ou dans un restaurant. Mais il te laisse là où il t'avait mis, en train de suer. Même pas un coca. Même pas de l'eau glacée. Mais il te donne ce travail. C'est une charge. Il n'a pas souci de ton corps. Comme les blancs n'ont pas souci. Quand il te donne un travail, tu vas travailler jusqu'à épuiser ton énergie, mais lui a seulement besoin de son travail et l'heure qu'il t'a donnée. Si l'heure est arrivée de terminer, tu peux aller au travail et tu peux aller à la maison. Un blanc, même si tu vas mourir, tu peux mourir et lui va remplacer une autre personne. Il veut que son entreprise aille de l'avant. Mais tu sais, l'entreprise de Jésus-Christ, l'entreprise de Dieu, c'est nous, ses enfants. Les êtres humains qu'il a créés à son image. C'est ces êtres humains qui sont ses enfants. Ils sont utiles sur la terre pour qu'ils puissent travailler à compte de Jésus-Christ, annoncer la parole de Dieu, faire tous les biens possibles que Jésus peut faire, mais nous le faisons physiquement, spirituellement, par la prière, aider les gens. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne nous laissera pas transpirer sans être payé. Tout ce que nous faisons sur la terre, sur cette terre, est payable. Dieu nous rend. Il nous paye un bon salaire. Pas un salaire comme le salaire de la fonction publique, non. Mais Dieu, quand il te paye, tu te réjouis. Puisque le salaire de Dieu, quand il donne un salaire propre, une rémunération favorable, un salaire qui peut aider même ta famille éternellement. Quand Dieu te donne la santé, c'est un salaire. Quand Dieu te donne des enfants, c'est un salaire. Quand Dieu te donne du travail, c'est un salaire. Quand Dieu te donne une grande responsabilité, il regarde et puis les gens commencent à te donner encore. Voilà un bon travail, un bon salaire. Et si Dieu te donne la vieillesse avec des cheveux blancs et la sagesse,
l'amour du cœur du prochain. L'amour du prochain, il te donne cet amour. Il te donne un cœur de pardon pour qu'un jour tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça, la réjouissance. C'est là où tu vas te réjouir. Sur la terre, il n'y a rien, mes frères. Nous pouvons avoir des millions, des milliards. Ça ne sert à rien. Nous travaillons pour les autres. Nous, n'est-ce pas? Il y avait autant de gens riches dans ce monde, mais qui ne valent rien aujourd'hui. Même pas leurs noms sont restés taillés. Rien du tout. Parce que quand ils ont reçu l'argent, ils n'ont pas travaillé pour les pauvres, mais ils ont travaillé pour leur compte. Mais mon frère, ma soeur, quand Dieu te donne l'argent, travaillez pour le compte de ce peuple. Travaillez pour le compte des pauvres. Allez nourrir le pauvre. Allez habiller le pauvre. Allez soigner les pauvres. Payez les factures de l'hôpital, de dispensaire pour les pauvres. Les pauvres souffrent, mes frères. Ces pauvres-là appartiennent à Dieu. Ces êtres-là appartiennent à Dieu. Pourquoi Dieu a fait les riches et les pauvres? N'avez-vous pas vu un riche dans la Bible qui pleurait? Il était riche, Dieu lui avait donné l'argent pour aider les pauvres, mais lui ne voulait pas aider les pauvres. Mais quand il est décédé, la chaleur qui était là, n'est-ce pas, ce riche-là avait pleuré, l'avait encore regardé derrière pour dire, mes frères, vous qui êtes restés, écoute, la richesse, c'est rien. Moi ici, je souffre, j'ai été riche, je souffre amèrement. Mais si on me donne un peu une goutte d'eau, je vais me rattraper. Mais ici, je souffre, aucun goutte d'eau. Mais où est l'argent qu'il avait reçu sur la terre? Mes frères et sœurs, où est l'argent qu'il avait reçu sur la terre? On peut se taper le dos, on peut se taper la poitrine, on peut tout prendre sur la terre, mais ça existait depuis le temps. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ramassons sur la terre, ce n'est que vanité de vanité. Tout est vanité. C'est pour cela que mes frères et sœurs, croyez que tu seras heureux quand tu ouvres ton cœur, quand tu prends, tu demandes à Dieu, quand tu aides les pauvres, quand tu fais tout pour les pauvres, quand tu te réjouis et tu dis non, je suis heureux, je suis vraiment content puisque maintenant je peux bien manger sur ma table puisque le pauvre aussi mange puisque il n'avait rien, mais le peu que je lui ai donné, il mange aussi. Mon frère, ma soeur, le peu que tu peux donner à un pauvre, c'est ça, votre bénédiction. N'est-ce pas, Dieu avait dit, il faut donner la dîme à l'église. Les riches sont venus donner tout ce qu'ils avaient, beaucoup de paquets d'argent. Mais la femme qui avait seulement une pièce, elle est allée donner la pièce avec son cœur. C'était la pièce-là que Dieu avait dit, c'est vrai, je veux cette pièce, puisque la femme qui a donné la dîme, il a donné avec tout son cœur. Mes frères et sœurs, l'Église ne demande pas les riches de venir nous donner pour que nous puissions leur donner la bénédiction. Non. L'Église ne demande pas que les riches viennent pour qu'on leur mette sur le premier banc. Non. Mes frères et sœurs, l'argent que vous avez, nous avons besoin que nous puissions bénir la terre, bénir l'humanité. Tout ce que nous avons, même nous les pasteurs, il y a d'autres pasteurs qui sont très riches, mais il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de menuiserie des écoles, il n'y a pas de service de mécanique et des écoles professionnelles pour la mécanique, il n'y a pas l'école pour l'électricité, il n'y a rien. Même les pasteurs, ils sont riches, mais ils se promènent avec des jupes, ils se promènent avec des luxes, des vêtements de luxe tout le jour, ces parfums. Ils ont des parfums de toutes sortes de qualités. Mais jamais ils ont parfumé un pauvre.
Jamais ils ont donné un petit parfum aux pauvres. Mais ils sont à l'église, les pasteurs, quand ils rentrent avec des gardes-corps, ils rentrent avec beaucoup d'honneur. Il faut que les pauvres se lèvent pour acclamer le pasteur qui est rentré. Même le pasteur lui-même, sa Bible, il ne peut pas prendre sa Bible, il ne peut pas prendre sa Bible pour rentrer avec à l'église pour préparer les sermons du dimanche. Il faut qu'un autre vienne prendre sa Bible, puisque c'est un vedette, puisque il se dit ministre de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Dieu nous avait dit de ne pas travailler comme ça. Ce n'est pas avec l'orgueil. Non, 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 non. Ce n'est pas avec l'orgueil. Dieu nous avait dit qu'on ne peut pas rentrer dans l'église avec les gardes-corps. Est-ce que les fidèles que nous prêchons à l'église, les fidèles qui viennent à l'église, est-ce que ce sont les M23? Est-ce qu'ils sont les M25, je ne sais pas quoi? Ce sont eux qui détruisent le Congo? Est-ce que ce sont eux qui détruisent le Bénin? Est-ce que les fidèles qui viennent à l'église, ce sont eux qui détruisent l'Afrique? Non. Pourquoi entrer à l'église, toi, pasteur, avec les gardes-corps? Est-ce que ceux qui sont dedans à l'église, ils ont des armes? Hein? Même si tu es riche, pasteur, tu ne peux pas rentrer avec des gardes-corps non plus, non? Soyons humbles et prions et demandons à ces pauvres qui viennent vous voir si vous êtes riche, pasteur. Demandez à Dieu de bénir. Et bénissez aussi ces gens. Quand vous recevez vos dons, ces gens-là, les malheureux, quand ils donnent le don, mais il faut les bénir. Préparez votre église. Quand Jésus viendra, quand Jésus va vous voir, il verra que non, c'est une église bien préparée. Vos fidèles doivent avoir de l'argent. Vos fidèles doivent se réjouir aussi. Quand vous dansez, vos fidèles dansent avec la peine. Vous voyez le pasteur danse. Alléluia, alléluia. Il est très content. Mais regarde les fidèles, ils dansent avec beaucoup de peine puisque quand il va rentrer à la maison, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de farine, il n'y a pas à manger. Mais le pasteur, quand il va rentrer à la maison, il va demander à sa femme, ils ont mis combien à l'église? Ils ont mis combien? Il a dit, mais les offrandes, combien ils ont mis? Mon frère, ma soeur, je vous bénis. Soyons simples. C'est pour cela que notre Afrique, le pays est par terre. Le Congo est par terre. Le Bénin est par terre. Brazzaville est par terre. Angola, c'est même par terre. Toute l'Afrique est par terre. Nous ne sommes pas comme les Européens. Même si les Européens sont des pasteurs, mais voyez un peu quand un pasteur européen, il prend l'argent, quand il gagne l'argent, il fait une école professionnelle, il fait le dispensaire, il fait quoi? Des hôpitaux, par exemple, et des infrastructures qui sont tellement importantes pour la vie de l'humanité, donc de tout le monde. Nous devons le faire, nous les Africains, nous les pasteurs africains. Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il a donné les diamants, les ors, tout, manganèse, toutes les pierres, tous les minéraux, il a donné en Afrique. Dieu nous aime, et pourquoi pas? Nous pouvons aimer Dieu. Par son amour, il a dit, il nous a mis là-bas pour aider les pauvres. Prêcher afin que nous ayons, nous tous ensemble. Tout est vanité. Amen.